nous allons parler d'un sentiment qui souvent anime un certain nombre de frères et sœurs, d'un sentiment qui, quelquefois, même rend certains esclaves. Là même, on est enfant de Dieu, mais on peut être esclave de cela. Et qu'il y en a certains même que vraiment ça les empêche de marcher convenablement avec le Seigneur. Ce sentiment est vraiment contre la foi, et ça, nous le verrons dans la Bible, parce qu'on parlera de la foi et de ce sentiment. Et on a besoin d'être vrai, d'être honnête avec Dieu lorsqu'on va parler de cela, parce que nous connaissons nos vies. Tous, nous pouvons être sujets à ce sentiment. Parce que nous vivons par la foi, oui, mais comme a dit l'apôtre Paul, nous vivons dans la chair. Et nous pouvons vraiment des fois être saisis par cela. Et ce sentiment dont je parle là, c'est la peur. On va parler un peu de la peur. Et je crois que si Dieu nous permet de parler de cela, c'est que ce n'est pas sans raison. On peut avoir peur de beaucoup de choses. On peut avoir peur d'une seule chose. La peur peut nous saisir par rapport à une circonstance, par rapport à quelque chose qui peut se produire. Et puis tout d'un coup, on est saisi de peur. Et le but, c'est de nous amener à vraiment à prier le Seigneur par rapport à cela. Et pourquoi c'est important de prier le Seigneur par rapport à ça? Parce que, encore une fois, nous allons au-devant d'un certain nombre de choses qui vont arriver à l'Église. Et si toi et moi, Dieu nous prête vie, on aura vraiment besoin de braver des choses. Et on a vraiment besoin que nos vies soient totalement consacrées au Seigneur. Et bien aimé, de ce que la Bible nous enseigne, le sentiment de peur, c'est quelque chose que on doit vraiment régler dans nos vies si nous sommes sujets à cela. Et on prendra le temps de moment de parler, parce que quand on parle de la peur, tu peux être là et puis tu n'as pas la peur et puis boum, demain, après-demain, quelque chose se produit dans ta vie et puis tout d'un coup, la peur se manifeste. Alors, on a besoin de voir comment se comporter par rapport à cela. La peur. Est-ce que j'ai la peur en moi? Est-ce que je suis quelqu'un qui est sujet facilement à la peur? Est-ce que je suis quelqu'un qui a peur d'un certain nombre de choses? On parle des fois de phobie, des gens qui ont phobie de ceci, phobie de cela, et qu'à travers cela maintenant, ça les amène à avoir peur d'un certain nombre de choses. Il y a des enfants de Dieu qui se convertissent avec ça et jamais ne sont débarrassés de cela. Donc, si c'est ton cas, tu dois savoir que tu peux te débarrasser. Tu peux te débarrasser. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a permis de prier pour un enfant qui est dans les 9 ans, dans les 9-10 ans, et qui avait peur d'un certain nombre de choses. Et après avoir prié avec l'enfant, avec ses parents, après quand elle est entrée à la maison, elle s'est trouvée face à des choses dont elle avait peur. Et elle a constaté qu'elle n'a plus peur, qu'il n'y avait plus la peur en elle.
Ce qui veut dire Dieu l'a vraiment débarrassé de ça, Dieu l'a vraiment béni. Et des fois, il y a des enfants de Dieu qui se convertissent avec ça et qui restent avec ça. Et puis, rien nous fait peur et des fois, on est bloqué au niveau de la foi. De toute façon, on verra. On verra. La peur, si on cherche la définition de ce mot, on nous dit que c'est sentiment d'inquiétude en présence ou à la pensée d'un danger. Sentiment d'inquiétude en présence ou à la pensée d'un danger. Ouais, déjà là, on nous parle de sentiment d'inquiétude. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont sujets à l'inquiétude. Est-ce que tu te rends compte que des fois, l'inquiétude qui peut être en toi est suscitée par la peur de quelque chose? Et nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de voir un certain nombre de domaines où on peut manifester cela. Donc, l'inquiétude engendre très souvent, l'inquiétude engendre la peur. Quelqu'un qui est inquiet, automatiquement, il y a la peur dans cette personne. C'est impossible que quelqu'un qui est sujet à l'inquiétude, c'est-à-dire quelqu'un qui s'inquiète tout le temps de tout et de n'importe quoi, que c'est impossible que cette personne-là qui n'ait pas la peur dans la personne. Et il y a des personnes comme ça, et il y a des chrétiens comme ça. Ils sont toujours inquiets. Et bien aimé, on va prendre le temps de parler de ça. Donc, on peut tous avoir peur de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'une situation. On va prendre l'exemple dans Matthieu, pour introduire un peu le sujet, dans Matthieu 14, versets 26 et 27, et Marc 6, 50. Matthieu 14, 26 et 27, et Marc 6, 50. On nous dit, quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Vous voyez, ce n'est pas nous qui avons inventé la notion de fantôme. Vous voyez, depuis là, on parle de fantôme. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des... Vous voyez ce qu'il dit? Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Donc, des cris de frayeur, des cris de peur parce qu'ils ont cru voir un fantôme. Donc, le fantôme qu'ils ont cru voir là a produit quelque chose en eux, a produit ce sentiment en eux. Verset 27, on nous dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc, vous voyez que nous connaissons un peu cette histoire, hein, c'est de Jésus qui vient là, qui marche sur l'eau, et puis les disciples, là, ils vont croire que, parce qu'ils voient Jésus au loin, ils vont croire que c'est un fantôme. Donc, la peur maintenant va venir en eux. Donc, ça veut dire là que c'est cette situation-là qui va créer la peur en eux. La situation, c'est quoi? C'est le fait de voir quelqu'un marcher sur l'eau et ils n'ont pas reconnu que c'est Jésus. Donc, la situation-là va produire la peur en eux. Et moi qui je ne crois pas au hasard, je crois que ce n'est pas pour rien que cela va se manifester. Et bien aimé, des fois, il y a des choses qui vont se manifester pour que Dieu nous amène à voir, à comprendre qu'on a tel ou tel problème. Moi, je peux être là, je vis, je dis, ah non, moi, pas moi, ils sont beaucoup vaillants, sont madame vaillant, pas ni la paix de moi. Hein? Et puis, demain, Dieu permet une situation et puis nous, on y voit. Finalement, ni ça donc. C'est pour ça que c'est important de comprendre. Finalement, ni ça donc. Et voilà que les disciples vont se trouver
être confronté à cette situation. Et puis, boum, on voit que la peur va se manifester. Et même on nous dit, hein, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ouais, c'est comme les gens là qui ont peur des cafards. Là, ils vont au cafard. Oui. Vous va crier comme si c'est qui ou quoi tuer. Ou d'autres animaux encore. Ah, ni mon ni gounouille, yo, là, ils vont gounouille. Et c'est, ouais, yes. Marc 6,50, qui va dans le même sens. On nous dit, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. On aura l'occasion, peut-être pas aujourd'hui, de revenir sur certains de ces versets, surtout le fait que Jésus leur dit, rassurez-vous. En passant, frère et soeur, Jésus est toujours là pour nous rassurer. Et aussi, lorsqu'on rentre dans cette dimension de comment tu crois dans la présence de Jésus en toi, pour t'amener à faire face à tes peurs et à dominer sur la peur. Parce qu'on verra, en tant qu'humain, c'est qu'on ne peut pas dire, tu ne peux pas dire, ah non, moi, non, non. Tu ne sais pas. Comme je dis souvent, hein, nous ne savons pas de quoi demain est fait. Et seul Dieu connaît chacun d'entre nous. Dieu connaît nos limites. Dieu sait ce que tu es capable de supporter. Mais on a besoin de savoir que Jésus est là pour nous rassurer. Et on aura l'occasion de voir ça dans mettre les situations où on voit que Jésus va rassurer ses disciples. De la même manière, Jésus est capable aujourd'hui aussi de te rassurer. Alors, nous allons voir l'origine. Genèse chapitre 3, l'origine de la peur. Et c'est important. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous arrêter un moment de ce Genèse chapitre 3, versets 7 à 10. On va parler de l'origine, on va voir l'origine de la peur. Pourquoi toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons être confrontés à la peur? Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme avec la peur. Béni soit l'Éternel. Dieu n'a pas créé l'homme. Et toi, tu dois te dire cela. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes créés en Christ. La Bible est claire. Nous sommes créés en Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu n'a pas créé l'homme avec la peur et Dieu n'a pas créé l'homme pour être dans la peur. Et pour un exemple simple, aujourd'hui, là, on ne va pas un seul monde là, soit en Afrique, dans d'autres pays, ni lion, ni tigre. Et ou quoi, là, ou rester là, hein? N'est-ce pas? Et pourtant, à la création, Adam crié yo, et Adam, bah yo non. Adam te ka parler bah yo, Adam te ka. Là, Adam pas te faire ni lion, ni tigre, ni quoi que ce soit. Tout le monde vivait ensemble. Aujourd'hui, on va tigre, lion, voit, il a dit merci pour ce repas. N'est-ce pas? Genèse chapitre 3, verset 7 à 10. On nous dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Vous voyez? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis... Est-ce que vous voyez? Adam et Ève ont eu peur. Et le fait qu'ils ont eu peur, ils ont été se cacher. Est-ce que vous pensez que Adam et Ève n'avaient pas l'habitude
d'entendre la voix de Dieu. Qu'ils n'avaient pas l'habitude de parler, de communiquer avec Dieu. Alors, comment se fait-il maintenant, lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, leur parler, lorsqu'ils entendent Dieu les appeler, où es-tu Adam? Où es-tu Ève? Le fait simplement d'entendre la voix de Dieu, cela a engendré en eux la peur. Il y a ce sentiment de peur-là qui est venu et qui s'est manifesté en Adam et en Ève. Alors qu'ils avaient l'habitude de parler avec Dieu, que Dieu avait l'habitude de parler avec eux. Mais maintenant, il y a un changement, il y a quelque chose. Et nous savons quoi? C'est que Adam et Ève ont péché. Ils ont péché. Ce qui veut dire, dans le livre de la Genèse, nous voyons que la peur, c'est quelque chose qui vient avec le péché. Donc, c'est le péché qui a engendré la peur dans la vie d'Adam et de Ève et maintenant de tous leurs descendants. Toute leur descendance. Et c'est pourquoi, oui, avoir peur pour un enfant de Dieu, c'est un péché. Vivre constamment dans la peur, c'est vivre constamment dans le péché. Et c'est pourquoi l'on verra qu'il est important pour un enfant de Dieu, si tu sais, tu as ce sentiment-là en toi, de te débarrasser de cela. Pour ça, on verra qu'il y a des circonstances de la vie, des choses qui arrivent et qui vont amener la peur dans la vie de quelqu'un. Tu étais petit ou petite, on chatte venu, chatte la griffé ou tenir 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le fait que chatte la fait ça, ils ont un sentiment de peur de pouvoir voir chatte, la peur qu'a manifesté Adam. Mais c'est parce que chatte là griffé que ça a amené ça Adam. J'ai déjà rencontré des personnes comme ça. Et même, il y a des gens qui ont même oublié, parce qu'ils étaient tellement petits ou petites, qui même ont oublié. Et c'est lorsque on fait un entretien avec eux, boum, l'Esprit de Dieu les ramène et ils se souviennent à ce moment-là, c'est telle chose qui s'est passée dans leur vie. Et au moment que la chose s'est passée, il y a une sorte de peur qui s'est installée en eux. Et que la personne a vécu avec ça. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent avec ce sentiment de peur en eux à différents niveaux. Et bien aimé, c'est important pour nous de régler cela. Donc, on voit au verset 8, lorsqu'il est question, il dit, alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin le soir. Et l'homme et sa femme voyez, regardez, l'homme et la femme se cachèrent. Comment se fait-il qu'ils vont se cacher? Comment se fait-il qu'ils vont se cacher? Alors qu'auparavant, ils avaient une telle relation, une telle communion avec Dieu. Parce que c'est important maintenant qu'on voit ce que la peur peut engendrer, susciter dans quelqu'un. Ils ont été se cacher. Et ils ont été se cacher, pas de n'importe qui, ils ont été se cacher de Dieu. Pourquoi ils vont se cacher? Qu'est-ce qui fait que Adam et Ève vont se cacher? Alors qu'ils avaient l'habitude d'entendre la voix de Dieu, l'habitude d'être dans la présence de Dieu. Ils ont été se cacher. Quand on parle de la peur, il y a une deuxième chose. Et que certainement, peut-être, on va développer plus après, c'est la honte. Souvent, la honte accompagne la peur. Il y a des choses qui se produisent dans nos vies et il y a la peur là et il y a la honte aussi.
Tout ça, ni des gens, ni des gens capables de s'envier, ils sont isolés. Parce qu'ils ont peur et ils ont honte aussi. De ça, mon qui dit, de ça, en qui j'ai mon qui garde yo, en qui ont ceci, il y a ça. C'est pourquoi c'est important de comprendre. On voit là l'origine de la peur. Donc, on sait qui a amené Adam et Ève à pécher. C'est le diable. Ce qui veut dire derrière ça, le diable, il avait un plan. Et c'est pourquoi c'est important de mettre le droit dessus dans ta vie. Et on prendra un exemple biblique pour montrer que il y a des peurs qui vont faire en sorte que tu ne vas jamais servir Dieu. Mais tu ne verras jamais que c'est le diable qui est derrière ça. Tu ne verras jamais ça, que c'est le diable. Et il y a beaucoup de chrétiens, pour eux, c'est eux. C'est eux qui ont un problème. La peur peut t'amener à ne pas vouloir servir Dieu. Sur le verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et je me suis posé la question vraiment, comment se fait-il Adam a peur de la voix de Dieu? Que Adam a peur de la voix de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce que le péché a fait dans la vie d'Adam et Ève. Et ça nous montre ici que la peur, c'est un obstacle à la communion parfaite avec Dieu. Donc, si tu as la peur dans ta vie, ça veut dire que tu n'as pas une communion parfaite avec Dieu. Ça, il y a même des chrétiens qui ont peur de la manifestation du Saint-Esprit. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne fait pas parce que est-ce que vous savez ça? Il y a des choses que l'Esprit de Dieu ne va pas faire avec nous parce que si l'Esprit de Dieu fait ça, l'Esprit de Dieu n'est pas limité. L'Esprit de Dieu n'est pas limité. Et je prends un verset que nous connaissons. Il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est quoi? Est-ce que nous toutes là, sur nos libres? Si l'Esprit de Dieu roule à terre là, qu'est-ce que vous faites? La peur qui fait que vous pouvez faire. Pour si on fait ça là, quand vous dit bitin, quand vous pensez bitin, la peur va faire, tu ne vas pas le faire. Non, je prends un exemple à l'extrême hein, pour que nous comprenions. Parce qu'il dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est, et la liberté, ça veut dire que tu dois être libre avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu doit être libre avec toi. L'Esprit de Dieu doit être libre de faire ce qu'il veut avec toi. Est-ce que nous permettons à l'Esprit de faire ce qu'il veut avec nous? Des fois, même l'Esprit a dit nous mettre à genoux, nous pas qu'à faire. Qu'est-ce fait pas faire? Pour se mettre à genoux là, pour casser fouet là qui dit, casser celle là qui dit, putain, nous pas qu'à faire. Des fois, l'Esprit de Dieu peut dire mettez-vous allongez là et adorez bon Dieu. Nous pas qu'à faire. Donc, est-ce que tu es libre avec l'Esprit de Dieu? Mais sans nous rendre compte, qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas? On ne se rend même pas compte que c'est la peur qui fait qu'on ne le fait pas. Est-ce que vous comprenez, frère? La peur, c'est quelque chose. Hein? La peur, ce n'est pas simplement un chien à courir derrière la courir. Hein? Il ne faut pas faire ça. Hein? Non, si c'est un chien dressé, si tu restes debout, il ne peut faire rien. Je vous dis ça, j'ai déjà vécu ça. Je n'ai couru derrière moi, parce qu'une des chiens à courir derrière, c'est pour faire paix et pour mordre. Mais si vous restez debout là, boum,
Béni soit l'Éternel, je referme la parenthèse. Mais est-ce qu'on se rend compte, frères et sœurs? Voilà un verset biblique. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce qu'Adam est libre? Il est plus libre. Et tellement il est plus libre, voilà, il va se produire quelque chose qu'il a l'habitude de se produire. Et cette chose-là va faire en sorte qu'il a peur. Il a l'habitude de parler avec Dieu. Il a l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Alors pourquoi maintenant il a peur de la voix de Dieu? Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la peur fonctionne avec la honte. Parce que quand tu regardes la Genèse, qu'est-ce que la Genèse nous dit? Et j'ai eu peur parce que, quoi? Pourquoi il a peur? Comment vous comprenez que Adam et Ève ont peur de la voix de Dieu? Et qu'on peut dire, ont peur de Dieu? Le fait qu'ils sont nus. Alors que quand Dieu les a créés, Dieu ne les a pas créés habillés. Est-ce que vous comprenez, professeur? Dieu ne les a pas créés habillés. Alors pourquoi maintenant le fait qu'ils ont découvert qu'ils sont nus, ils ont peur de Dieu? Bon, il y a autre chose dans ça hein, qu'on peut rentrer dedans, hein, des explications là qu'on peut rentrer dedans. Hein. Mais on voit là la notion aussi de peur, de honte. Ils ont honte de leur nudité. Et le fait qu'ils ont honte, ils ont peur de Dieu. Ils ont peur du regard de Dieu. Parce qu'ils sont nus. Alors ils vont se cacher. Alors ils ont peur. Ce sentiment-là est rentré en eux. Ce qui veut dire le péché a amené que la peur rentre dans le cœur d'Adam et Ève. Et que maintenant là, ils vont s'éloigner de la présence de Dieu. Donc tu dois savoir que la peur veut t'éloigner de la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont des complexes d'infériorité. Ces gens-là, c'est des personnes, tant qu'ils n'ont pas réglé ça dans leur vie, ils ne peuvent pas servir Dieu. Et il y en a certains, ce n'est même pas la peine de leur demander de servir Dieu. Ils sont des incapables, ils ont tous les défauts de la terre, qu'on nous a dit. Oui? C'est pourquoi c'est important que l'on voit dans la Genèse ce qui s'est passé lorsque Adam et Ève ont péché. Ils ont peur que Dieu les voie nus. Et c'est Dieu qui les a créés nus. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons? La peur, c'est vraiment quelque chose de très, très grave. Il ne faut pas minimiser ça. Si tu as ça dans ta vie, il ne faut pas minimiser ça. Maintenant, tu as besoin de savoir Dieu libère, Dieu guérit de la peur. Mais on aura l'occasion de voir aussi que ce n'est pas parce que Dieu libère, Dieu guérit de la peur que tu ne seras pas confronté à la peur. Nous serons confrontés à la peur. Au monde qui venait un fusil là, au monde qui venait un couteau là pour couper quoi. Et volontaire, bon Dieu, c'est pour couper quoi. À l'occasion de voir ça dans le livre de l'Apocalypse, béni soit l'Éternel. Il faut régler ce problème dans nos vies. Matthieu 25,
Donc, on voit bien que tout de suite, après la chute, Matthieu 25, 24 à 25, tout de suite après la chute, ce sentiment-là est venu habiter dans l'homme, est venu habiter dans le cœur de l'homme. Donc, toi et moi, nous avons besoin de savoir que nous avons hérité de cela. Et ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit en toi qu'il ne peut pas y avoir ce sentiment-là en toi. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Et je prends un exemple. Et après ma conversion, un jour au Mamel, il y a les tics à mon frigo là. La personne s'est un peu déportée et est rentrée dans un rétroviseur entièrement. On doit rester au moins presque 5 mois. Chaque fois, on voit un petit camion. En tout cas, c'est le plus ça doit être possible. Non, ça m'est resté pendant un moment. Hein. Chaque fois, on voit un camion frigo. Même si tu as donc au moins moi, en tout cas, serré le plus. Oui. Et il y a des choses comme ça. C'est pourquoi aussi on a besoin de mettre le doigt sur qu'est-ce qui a amené ça dans ma vie, s'il y a ça dans ta vie. Il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu quoi? J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Nous connaissons tous ce parabole. N'est-ce pas? Il dit, j'ai eu peur. Le maître lui a donné quelque chose. Ça, c'est la parabole des 3 serviteurs à qui le maître va remettre des talents pour qu'il fasse fructifier les talents. Et voilà que parmi les 3 serviteurs, il y en a un, celui qui a reçu un, il avait un problème. Il avait un problème, ce gars-là, dans sa vie. Et quel est son problème? Son problème, c'est la peur. Et donc, Dieu, le maître, lui a remis quelque chose, lui a remis un talent pour qu'il fasse fructifier le talent pour le maître. Pour que lorsque le maître va revenir, qu'il puisse donner quelque chose au maître. Et on voit que les deux premiers, celui qui a reçu 5, celui qui a reçu 2, là, ils vont faire fructifier ce qu'ils ont reçu. Mais lui, là, non, il avait un problème dans sa vie. Est-ce que tu crois qu'au moment que le maître va lui donner le talent, le maître ne sait pas qu'il a un problème? Au moment où Dieu t'a choisi, est-ce que Dieu ne sait pas que tu as un problème? Lorsque Dieu t'a choisi, est-ce que Dieu ne sait pas que tu as un problème avec la peur? Dieu me connaît. Quand Dieu m'a choisi, Dieu me connaissait. La Bible dit, Dieu me connaît même avant la fondation du monde. Il connaît, mais il lui donne le talent. Mais il a un problème. Et en plus, regardez comment, à cause de la peur, comment il voit. Comment il voit le maître. Quel regard il a sur le maître. Au verset 24. Regardez comment il parle du maître. Il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchait ensuite et il dit, Seigneur, regardez comment il parle de son Seigneur. Je savais que tu es un homme. Pourquoi il voit vous imaginez, quelqu'un vient lui donner quelque chose qu'il n'a pas mérité et il voit cette personne comme quelqu'un qui est dur. Et la peur peut faire quelqu'un croire que Dieu est dur. Pour soit fait ça là, ou mal fait ça là, bon Dieu qui frappe. Alors, comme on dit qu'il frappe ou pas qu'à faire.
Donc, ça veut dire, bon Dieu, son père frétao. Non, mais il y a des enfants de Dieu comme ça. Ils n'ont pas failli parce que il n'y a pas bon Dieu les difficile. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des pasteurs, il y a des enseignants des fois qui enseignent mal le peuple. Moi, j'ai déjà rencontré des chrétiens, Dieu leur a donné des choses extraordinaires sur leur vie et ils ne font rien avec ça. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, si vous servez bon Dieu là, il y a un retour de flamme. Alors, comme il y a paix, retour de flamme, il n'y a pas failli. Je savais que tu es un homme dur. Vous savez, il y a des choses, des fois, je fais attention. Je me dis, mais comment, si on rentre en profondeur dans un certain nombre de choses, comment les gens vont recevoir la chose? Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu est sévère dans ses exigences. N'est-ce pas? Alors, vous pouvez voir, bon Dieu, dit, bon Dieu, sévère. Ah ouais, moi, pas failli. C'est cisé là, pas failli. L'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit la peur. Et comme j'ai déjà dit, moi, c'est ma position. Moi, je crois qu'un enfant de Dieu doit avoir peur de Dieu. Ça, c'est moi, Pasteur Kali. Je demande à personne de croire comme moi. Mais je n'ai pas peur de Dieu. Et il y a une différence. Et la différence, c'est que tu ne dois pas faire n'importe quoi en tant qu'un enfant de Dieu. Tu dois avoir la crainte de Dieu, vraiment avoir la crainte de Dieu. Et ne pas faire n'importe quoi. Béni soit l'Éternel. Donc, regardez, frères et sœurs, comment il voit son Seigneur ici. Il le voit comme un homme dur. Qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Regardez comment il voit. C'est comme s'il a il voit son Seigneur comme quelqu'un qui est injuste, comme quelqu'un qui est méchant. Et maintenant, sa façon de voir le Seigneur là va jouer par rapport à ce qu'il a reçu. Comment tu vois Dieu? Comment tu le vois? Comment tu perçois Dieu? Pendant des années, vous savez, pendant des années, j'ai eu vraiment un gros problème. Dieu me parlait, je ne disais rien. Vous savez pourquoi? Je disais, mais si on dit un bitin, et ça n'a pas venu de bon Dieu, bon Dieu occupé de moi. Alors je ne disais rien. Jusqu'à ce que Dieu m'affranchisse de ça. Mais c'était une forme de peur. De comment moi je vois Dieu. Dieu n'est pas le Dieu que souffre des profondes bêtises quand il est difficile. Au contraire, c'est les erreurs qui t'amènent à progresser avec le Seigneur. Mais si toi, dans ta pensée, dans ton cœur, tu penses que des profondes bêtises bon Dieu qu'on est, non. Il y a des enfants de Dieu qui pensent qu'il faut qu'ils soient à un niveau dans la sainteté, par exemple, pour servir Dieu. Et le diable peut les tenir avec ça. Que les diables croient que s'ils n'arrivent pas à un degré dans la sanctification, ils ne peuvent pas servir Dieu. Et sans se rendre compte qu'il y a une forme de peur qui s'installe dans la vie de la personne et qui fait que cette personne-là aussi ne va jamais servir Dieu parce qu'elle n'a pas encore atteint le degré de sainteté qu'il faut pour servir Dieu.
Et Judas a volé la ramouna tout le temps. Et Judas est apôtre. Judas va évangéliser. Et pourquoi Jésus pas tiré? C'est comme David. David n'a pas perdu l'onction. Dieu n'a pas enlevé l'onction sur la vie de David. Et pourtant, David a fait des choses terribles. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons nous examiner. Tu dois examiner ta vie par rapport à ce qu'on est en train de voir là. Et même que si tu n'es pas empressé de servir Dieu, tu dois te poser la question, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de peur là qui est en toi qui fait que tu ne veux pas t'engager avec le Seigneur? Il te dit, verset 25, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et regardez maintenant ce que la peur va engendrer en lui. Et je suis allé cacher. Regardez jusqu'où la peur va l'emmener. Est-ce que la peur t'a pas amené à cacher le don que Dieu t'a donné, à cacher le ministère que Dieu t'a donné, à cacher le talent que Dieu t'a donné, parce que tu as peur. Si je fais ça là, on va me critiquer, on va me juger, on va ceci. Alors tu as peur qu'on te critique, tu as peur qu'on te juge, tu as peur qu'on te reprenne, alors tu caches ce que Dieu t'a donné. Oui, je vous ai déjà parlé de moi. Hein? Tellement t'es timide, on dit, bon Dieu, personnellement, comme j'ai déjà dit, j'étais assis devant. Hein? Je regardais le prédicateur, on dit, bon Dieu, c'est bien dans la radio, on ne respecte pas le crier moins parce que en péché est là. Hein? Non, on m'a parlé comme ça, va mon Dieu, on dit en péché est là. Hein? C'est pourquoi un jour, je prêchais dans une église, plus de 100 personnes, pendant que je prêche, le Saint-Esprit me parle. Hein? Le Saint-Esprit me parle, il me dit, ouais, où t'es du pâté, fait regarder. Pendant que je prêche, l'Esprit de Dieu est en train de me parler. Ils ont dit, bon Dieu, moi, j'avais peur de parler pour les gens. Mais vraiment peur même. De parler pour les gens. Alors, pas dire, moi, il parle en public. Regardez, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Regardez ce que la peur a amené à produire en lui. D'aller cacher ce que le maître lui a donné, ce que le Seigneur lui a donné. Il est allé cacher cela. Tellement il a peur. Ce qui veut dire que la peur, c'est quelque chose qui peut te bloquer dans ta vie spirituelle. Et te bloquer un point que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et que même tu refuses de faire la volonté de Dieu. Ce qui veut dire que la peur t'amène à refuser de faire la volonté de Dieu, à refuser de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Donc tu dois pouvoir dire non. La peur, c'est quelque chose de frères et sœurs. La peur d'échouer. Certainement, il avait la peur d'échouer. Certainement, il avait la peur de mal faire. Il y a des gens aussi comme ça, il a peur de mal faire. Si on fait ça là, on mal fait ça là, ah, il y a que crier c'est moi, ah, il y a que critiquer moi, ah, il y a que mal parler moi, alors on n'a pas qu'à faire. Il y a la peur de mal faire. La peur d'échouer. Alors que échouer, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, ça va. Demain matin, tu vas me faire. Et demain matin aussi, tu vas pouvoir encourager quelqu'un. Ah, tu sais, moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, j'ai échoué. Voilà comment j'ai fait.
tu vas pouvoir encourager un autre demain. Ah oui, hein, pas offenser, moi, pas monter mon à le moins. Hein. La peur de mal parler. Et moi, jusqu'à maintenant, des fois, ni certains mots français qui ont mon problème. Parce que si c'est la capelle, les gens. Et des fois, c'est l'un va belle, il a dit, ah, c'était l'autre là. Mais il est quand même. Des fois, on va peut-être réfléchir, hein, c'est des pouvoirs voir dans tête moi là, en passant qui laisse là, en cas balancer. Ou bien des fois, vraiment, je regarde vite moi-même, on va balancer en créole là, parce que c'est là qu'il y a un problème. Ouais. Mais ça ne doit pas te bloquer. Ça ne doit pas te bloquer de pouvoir servir Dieu. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et voici, prends ce qui est à toi. Et on voit que la peur ici, là, dans la vie de ce serviteur, va amener ce serviteur à être un méchant serviteur. Ce qui veut dire, bien aimé, que Dieu, ne crois pas que Dieu va. Ah oui, si tu n'as pas fait ça, c'est que je sais que tu as eu peur. Non, bon Dieu peut accepter ça. Hein. C'est pourquoi c'est à moi de régler. C'est à moi de régler ce problème. Si je vois que j'ai ce problème dans ma vie, c'est à moi de le régler. Mais Dieu ne va pas te dire, ah oui, tu sais, j'ai vu que tu as eu peur, alors. Non, ce n'est pas grave. Non. Non, Dieu va lui dire, méchant serviteur. Méchant serviteur. Ça dit, Dieu ne va pas accepter. Lui, il dit, j'ai eu peur, mais Dieu ne va pas accepter ça. Dieu ne va pas tolérer ça. Dieu ne va pas excuser ça. Parce qu'on a vu dans la Genèse, la peur vient du diable. La peur vient du diable. La paix vient de Dieu. La peur vient du diable. La paix vient de Dieu. Et un enfant de Dieu doit être toujours en paix. Dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, tu dois être en paix. Béni soit l'Éternel. Marc 4, 39 et 40. Et on va essayer de développer ça après. On va juste parler de ça un moment. On connaît ce passage aussi. On nous dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi? Voilà ce que Jésus, on connaît. Hein? Les disciples sont dans la barque avec Jésus. La mer va se déchaîner, le vent va se déchaîner. La mer et le vent ici, là, c'est deux esprits. C'est deux esprits qui vont se manifester. Ce qui veut dire que c'est le diable qui va se manifester ici, là. C'est pourquoi regardez comment Jésus parle. Quand on nous dit Jésus a parlé pour le vent, Jésus a parlé pour la mer. C'est-à-dire Jésus parle pour les esprits. C'est aux esprits que Jésus leur dit arrêtez. Et tous ces vont arrêter. Il faut savoir ça. Là, c'est le diable vraiment qui s'est manifesté là. Et le diable se manifeste alors que c'est Jésus qui a dit aux disciples, passons de l'autre bord. Ce qui veut dire que là où tu es dans la volonté de Dieu, le diable va se manifester. Ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu que le diable ne peut pas se manifester dans quelque chose qui vient de Dieu. Et que tu as besoin d'exercer l'autorité que Dieu t'a donnée. Et Jésus dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Quel est leur problème ici? Jésus dit, mais pourquoi je paie? Pourquoi je paie? Et pourquoi je panique? La foi.
Ce qui veut dire la foi, c'est quelque chose qui doit t'amener à dominer sur la peur. Donc, si la peur vient à dominer sur ta foi, il y a un problème. La foi t'amène à dominer sur la peur. Ça veut dire que tu es dans une situation là et tu sens que la peur vient. Normalement, tu as la foi, tu fais taire par la foi, tu fais taire le sentiment de peur qui veut t'envahir, qui veut entrer dans ton cœur. Parce que Jésus leur dit, comment n'avez-vous point de foi? Ça veut dire que s'ils étaient restés dans la foi, ils n'ont pas tenu. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? S'ils étaient restés dans la foi, ils n'ont pas manifesté la peur. Ils ont manifesté la sécurité. En plus, Jésus est là avec eux. La paix, ils étaient tranquilles. Même Jean-Jésus était tranquille, qui a dormi tranquillement, il aussi était là, tranquille. Mais le maître est là, on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à avoir peur, le maître est là. On est tranquille. De la même manière, le maître est dans ta vie, Jésus est dans ta vie. Normalement, il ne peut pas y avoir la peur en toi. Tu dois être tranquille, tu dois être en paix. Oui, ça c'est très important. On prendra ce verset qu'on connaît bien. Lorsque la Bible te parle des derniers temps, et Jésus dit que votre cœur, si qui a tombé dans le trouble, dans le tourment, c'est qu'il n'y a la peur à donc. Ça, je vous donne un exemple simple. Moi, j'ai déjà dit ça plusieurs fois à l'église. Moi, je suis en train depuis un moment de faire des réserves. Racheter bon rasoul, les bons saoudines, mettre à rassemble. Et à planter. Je peux vous dire, jusqu'à aujourd'hui, je prie. Je dis, Seigneur, si tu vois, je fais toutes ces choses-là parce qu'il y a la peur de manquer en moi, de me débarrasser de ça. Moi, je le fais parce que Dieu dit, il faut être prudent. Si bon Dieu a annoncé nos débutants difficiles qui arrivent, vous ne pouvez pas rester là. Et puis là, ça fait le gouvernement vous après. Non, alors qu'on est moyen, on peut. Après là, fini. Mais au fond, tu réserves quand même. Mais je prie, je dis, Seigneur, parce que, et on verra ça, frère, il y a des chrétiens qui ont la peur de manquer. Alors, comme ils ont la peur de manquer, c'est pourquoi nous, des chrétiens, des fois, ils achètent des pas besoin. Tellement ils ont la peur de manquer à eux. Des fois, ils achètent des bitins, pas besoin. Ils peuvent acheter une chemise, un vêtement, là, ils ne peuvent pas mettre lien. Moi, là, je vais acheter des de la dernière année. On a dit si un mois, on ne va pas acheter, on va mettre lien, alors on va mettre. Oui. Maman m'a acheté des bitins, il a acheté des bitins, moi, j'ai utilisé ces bitins. Donc, je sais de quoi je parle. Et des fois, il y a la peur de manquer et tu peux faire un certain nombre parce qu'il y a la peur de manquer en toi. Donc, tu vas faire un certain nombre. Non, ce n'est pas ça, frères et sœurs. Je vous dis, moi, je prie contre ça dans ma vie. Je prie contre ça. Je dis, Seigneur, si tu vois, c'est ça qui est en moi, de me débarrasser de ça. Parce que ce n'est pas ça qui doit me motiver. Il y a des choses que j'ai déjà vues, des catastrophes, des choses qui vont arriver automatiquement. Quand Dieu te montre les choses, tu ne peux pas rester là et ne rien faire. Mais maintenant, tu dois avoir dans ton cœur, parce que Dieu peut te montrer des choses, mais maintenant, là, par rapport à ce que Dieu va te montrer, ou par rapport à ce que Dieu nous révèle dans la Bible, par exemple, la Bible nous dit qu'on va arriver un temps pour ni acheter ni vendre, et par rapport à ça, sans te rendre compte, il y a une peur qui va venir s'installer dans ton cœur et qui va faire en sorte qu'il va y avoir un problème. Alors que non, normalement, non, il ne faut pas avoir ça. Je vous dis ça pour être sûr. On doit prier contre ça. Ce n'est pas ça qui doit te motiver. Ni à faire des réserves, ni à faire quoi. Ce n'est pas ça qui doit te motiver. Je ne sais pas si vous comprenez, saisissez la différence.
Parce qu'il peut y avoir ça dans ma vie, la peur de manquer. Restons 6 semaines sans manger. Béni soit l'Éternel. Je vous ai déjà dit ça ici. Hein? Apprenez à rester des jours sans manger. Hein? Et pour bien forme. La Bible n'a pas dit. Béni soit l'Éternel. Comment n'avez-vous craint de regarder ce que Jésus dit? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi j'aurais peur du futur que la Bible me révèle? Pourquoi j'aurais peur du futur? Je n'ai pas besoin d'avoir peur du futur. Ce que j'ai besoin, c'est d'avoir la foi. Comment n'avez-vous peur de foi? C'est-à-dire, si j'ai la foi, je ne peux pas avoir peur. Si j'ai la foi, j'ai encore cet après-midi, j'étais en train de prier et l'Esprit de Dieu me ramène encore sous la veuve de Sarepta. Et quand l'Esprit de Dieu m'a amené sur ça, j'ai dit, ah, béni soit, j'ai béni Dieu. J'ai dit, ah, Seigneur, ça veut dire, attends, en brisant l'huile ou que bon moi, en brisant farine ou que bon moi, en brisant diri ou que bon moi. Dieu n'a pas changé, il est le même. S'il a fait ça pour la veuve de Sarepta, il est capable de le faire pour nous aussi. Si Dieu a fait la manne descendre pendant 40 ans dans le désert, il est capable de le faire aujourd'hui encore. Nous avons besoin simplement d'avoir et non pas être dans la peur. Mais si on est dans la peur, on aura un problème dans la foi. De toute façon, si on est dans la peur, on prie, Dieu ne va pas nous exaucer. Tu es obligé de régler le problème de la peur en toi pour que Dieu puisse exaucer ta prière. Ta prière ne doit pas être une prière qui est liée à la peur. Ta prière doit être une prière liée à la foi. Quand les disciples ont dit Jésus là, sauve-nous, ils n'ont pas dit à Jésus, sauve-nous par la foi. Ils ont dit à Jésus, sauve-nous parce qu'ils avaient peur. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Ils n'ont pas dit à Jésus, sauve-nous par la foi. Ils ont dit à Jésus, sauve-nous parce qu'ils avaient peur. C'est pour ça, chaque fois qu'on prend passage, on toujours dit ça, soit été fait par Jésus, on coupé, pour gloire à dormir, à ronfler. En plus, dernièrement, là, il y a quelque chose que je n'avais jamais fait attention. Je lisais ça là. Et on nous dit que Jésus était non-zoyé. Vous avez déjà fait attention à ça? Oui, ni des c'est quand il était non coussin en bas de tête. Non, c'est pour Dieu qui j'ai dormi bien même. On se dit que il pas dormir sans zoyé. Faites un n'est-ce pas? Si on pas ni zoyé, il arrête, sommeil là arrête, et même ni démon sommeil là pas venir même. Même si son roche fait en bas de tête. Joseph. Et en bas, Jean te fait attention à ça, il a fait ça. Jésus était notre coussin en bas de tête. Il était non zoyé. Non, c'est pour tout Jean, Jésus était dormi. On dit que nous étions pas Jésus, on coupe les yeux de pays. Et c'est pourquoi c'est leur foi là qui a été testée. Dieu va tester la foi de ses enfants. Si Dieu nous prête vie là dans les derniers temps là, où la Bible est claire, il y aura des temps difficiles. C'est notre foi que le Seigneur va tester pour voir est-ce que tu restes dans la foi ou est-ce que tu te laisses tomber dans la peur. C'est pourquoi peu importe ce que la Bible est en train de nous révéler, bien-aimés, n'ayons pas peur. On doit rester dans la dimension de la foi. Et la foi, c'est pourquoi Jésus dit, comment n'avez-vous point de foi? La foi doit te permettre de résister à la peur. La foi doit te permettre de résister à la peur. Parce que tu sens ce sentiment qui va venir là, dans ton cœur là, tu résistes à ce sentiment par la foi. Tu dis non, la peur, je ne veux pas de toi. La foi te permet de surmonter la peur. C'est ça la foi doit te permettre de faire. La foi permet de faire face à la peur parce que nous serons confrontés à ça.
C'est pourquoi il est important pour toi de voir où est-ce que tu en es dans le domaine de la foi. Ce qu'on a parlé d'inquiétude, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui jouent avec ça, l'inquiétude. Ils font comme si c'est pas quelque chose. L'inquiétude, c'est quelque chose qui est grave. Si tu as ça dans ta vie, il faut prier, il faut te débarrasser de ça. Parce que l'inquiétude fonctionne avec la peur. De la même manière que la honte, on a vu là. Ce sont des choses qui fonctionnent ensemble. Inquiétude, peur, honte, ces choses-là fonctionnent ensemble. Est-ce que tu as réglé dans ta vie la peur des regards des autres? Est-ce que tu as réglé ça dans ta vie? Est-ce que tu as réglé dans ta vie la peur d'être critiqué, la peur même d'être méprisé? Est-ce que tu as réglé ça? Est-ce que tu as réglé dans ta vie la peur de souffrir? Toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on doit régler. Béni soit l'Éternel. 1 Samuel 17. Je vous donne juste la référence, vous allez lire après 12 à 58, on connaît. Et avant de conclure, je vais partager quelques pensées avec nous sur ce passage qu'on connaît bien, c'est l'histoire de David et de Goliath qu'on a déjà vu ici. Parce que quand on parle de la peur, cette histoire-là est vraiment remarquable. L'histoire de David et de Goliath. On connaît la situation. Et regardez comment la Bible te dit que l'armée d'Israël était dans la crainte. L'armée d'Israël était dans la peur. Ils ont toutes tes peurs. Ils ont toutes tes quatre tremblés. Tes quatre tremblés même. C'est pourquoi cette histoire-là, moi, je vous encourage à le lire, verset 12 jusqu'à 58, même si tu l'as déjà lu, de lire pour être fortifié par rapport à ce sujet qu'on est en train de traiter. Comment un tout petit garçon, devant un homme qui mesure près de 3 mètres, et David, à l'époque, David faisait pas 1,80 m. Hein? David faisait pas 1,80 m à l'époque. Hein? C'était vraiment un tout jeune homme. Il n'était pas encore un homme. Et tout Israël tremble devant les Philistins et en particulier devant Goliath. Comment maintenant comprendre que ce tout petit garçon-là va venir et va défier Goliath? Il va défier, non seulement il défie Goliath, mais il va mettre lui devant Goliath, dit Goliath, pourquoi on pas qu'à faire peur? Toute l'armée d'Israël là est en train de trembler. Les frères de David là qui sont plus grands que lui. Et David avait un frère, vous vous souvenez de celui que Samuel a voulu consacrer? Pourquoi Samuel a voulu le consacrer? Parce qu'il était robuste. Il était grand. Ce n'était pas n'importe qui. Et David, lui, il était un tout jeune homme là. Et même lui, les frères de David, même eux avaient peur de Goliath. Tout le monde a peur. Ce que Goliath a suscité un sentiment de peur au sein de l'armée d'Israël. Ça, là encore, il y a beaucoup de choses dans ça. Ce que je veux dire, le diable suscite la peur. Le diable suscite le sentiment de peur dans la vie des enfants de Dieu. Moi, il y a des démons qui sont déjà venus me faire peur. Hein? Ah oui. Il n'y a pas longtemps, il y a une fini là. De toute façon, je ne sais pas venir là où on va dormir parce que. Et il dit, moi, je suis venu pour toi.
Là, il parle bon comme ça, c'est voyer, c'est voyer, dire voyer, parce qu'ils savent très bien qu'ils m'ont noué. Et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Hier soir, j'étais en train de prier pour quelque chose de bien précis pour la Guadeloupe là. Mais j'étais dans le combat spirituel. Le diable suscite ce sentiment de peur. C'est pourquoi on doit rejeter ça. Donc, on voit David, ce jeune homme-là, qui est là, devant Goliath. Et David dit à Goliath, beaucoup moins en pas peur. En pas peur. Et non seulement pas peur, mais quand il dit un bitin qui est clair, avant le soleil la coucher là, beaucoup moins que peut-être. Non, est-ce que vous comprenez qui est David? Il va nous chanter. Bon, maintenant, là, on chante pratiquement plus ce chant-là. Hein? Quand l'Esprit de Dieu habite, je chante comme. Mais est-ce qu'on est courage à David? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui menait David là. Et vous aussi, nous, l'Esprit de Dieu. Et des fois, on va dire, oui, je chante comme David, je danse comme David, mais là, putain, là, c'est pas danser encore. Hein? Vous voyez, donc, David dit à Goliath, Bougonma, en quelque coup, peut-être, et encore rassuré qu'avant le soleil la coucher là, en quelque coup, peut-être, Bougonma. Et Bible a dit que là, Goliath regardait David et dit même, mais attends, mais qui m'en a pour voir un petit chien, va devant. C'est-à-dire pour Goliath qui vient chuter ici là, un petit caniche va devant. Goliath va un petit caniche, un petit chihuahua là, habité là. Mais ça, Goliath vrai. Ce qui veut dire qu'un petit chien, il met du feu sur Goliath. Mais qui gentil chien là, il met du feu sur Goliath? Et Dieu a fait un travail. C'est pas bien aimé. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu faire un travail en toi. Le courage ne vient pas. Et on verra ça jeudi prochain, certainement. Le courage ne vient pas de toi. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais le courage ne vient pas de toi. Le courage vient de l'éternel Dieu. Le courage vient de la présence du Saint-Esprit en toi. Pourquoi? Parce que Dieu a préparé David. Et comment Dieu l'a préparé? Dieu a préparé David avec les ours, avec les lions. C'est pourquoi David dit à Goliath, pourquoi l'ours te venu, on te ka chire gela yo, lion te ka venu, on te ka chire gela yo, on prend bois puis là dans gela yo. Bon Dieu David c'était pas n'importe qui. Dieu avait déjà fait un travail. C'est-à-dire Dieu avait déjà réglé le problème de la peur dans la vie de David. Parce qu'il pas tes pères ours, en qui on veut dire on tire beaucoup. Pas voir où ça la télé. Surtout là, l'ours à mettre les deux bouts. En qui on va dire mon petit jeune homme, il était ouvert là, l'ours. Il dit que vous mettez ces bêtes là. Comment tu combats ta peur? Comment tu combats la peur dans ta vie? Comment tu combats ce sentiment-là? Comment tu résistes à ce sentiment? Comme David a combattu les sources. Et lorsqu'il s'est trouvé devant Goliath, pour lui, c'était tout à fait normal qu'il médifie sur Goliath. Et je vous dis encore, la Bible te dit, David a pris un tout petit, il a mis dans le truc et la Bible te dit, si tu as la foi commun, tu vas déplacer les montagnes, tu vas déplacer les sycomores. Ça veut dire montagne peut faire paix, sycomore peut faire paix. C'est dans ça peut faire paix. C'est pourquoi Jésus a dit, comment n'avez pas la foi? Donc la foi amène que lorsque les choses viennent pour te faire peur, tu domines. Tu domines. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons vos et et on peut avoir la foi que David a eue. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi.
Et maintenant, c'est comment je vis avec l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu règle tout sentiment de peur dans ma vie. De même, quand les choses seront difficiles, c'est pourquoi aujourd'hui, là, la situation là que Dieu permet là, moi je l'ai toujours dit dès le départ, Dieu est en train de parler à ses enfants. C'est-à-dire, tous les chrétiens là, ils courent après un vaccin. Pourquoi je vous dis, ce n'est pas une question de prendre, pas prendre, ça, ce n'est pas mon problème. Mais si vous courez prendre par peur ou non problème. De même à ton que courir prend 666, c'est par peur. Ça, je suis clair dessus. Demain, tu iras aussi prendre les 666 par peur. Parce qu'on a l'habitude de faire habiter par peur. Ça, moi, pour moi, c'est clair. Hein, si on m'a fait un rayon au ciel. On dit, bon, maman, j'ai pas bon manger, un qui est mort là, mort là. Mais meilleur bien vérifier, c'est ça, on m'a faim. Un rayon au ciel. Alors, pourquoi vous voulez inquiéter moi? Mais je prie parce que je dis à Dieu, Seigneur, tu connais mon cœur. La peur peut être cachée là dans ton cœur. Et c'est un événement demain qui fait surgir la peur. Mais moi, je n'attends pas que ça arrive parce que je sais qu'on est humain. Alors, moi, qu'à prier. Seigneur, s'il y a ça en moi, il faut l'enlever. Et donne-moi de dominer sur ça, de dominer sur la peur. Parce que, frère, on connaîtra des temps difficiles. Et c'est pourquoi même la situation, on n'a pas à avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur de tomber malade. Si tu tombes malade, c'est que Dieu veut que tu tombes malade. Tu ne dois pas avoir peur que tu aies le virus. Si tu as le virus, c'est que Dieu veut que tu l'aies. Tu ne dois pas avoir peur. Tu fais ce qu'il faut faire, tu prends tes précautions, mais tu n'as pas à avoir peur. La Bible est claire, hein, frères et sœurs. La Bible est claire. J'étais encore en train de lire Apocalypse encore. Essayer de faire un travail là sur un certain nombre de choses. Il y a des choses qui vont arriver. La Bible est claire. La Bible dit que les démons là qui vont être libérés, la Bible est claire. La Bible dit vous touchez à la nature, vous touchez aux hommes, mais ceux qui ont le sceau de Dieu ne les touchent pas. La Bible est claire. Ils ne peuvent pas te toucher. Tu as le sceau de Dieu. Mais c'est comment tu le crois. Il ne peut pas. Quand tu vas voir les choses autour de toi, là, tu dois dire non, j'ai le sceau de Dieu. Il ne peut pas te toucher parce que c'est écrit, ne touchez pas à ceux qui ont le sceau de Dieu. Donc, tu dois être tranquille et non pas être animé de la peur. Être tranquille. Pour ça, je suis en train de prier. Je demande à Dieu maintenant que des messages, des enseignements pour préparer l'Église à demain. C'est ça que je suis en train, et je vous ai déjà dit ça, de prier le Seigneur. C'est ce que Dieu doit nous donner. Il faut prier. Il faut dire à Dieu maintenant que vous voulez des messages pour vous préparer pour demain, pour faire face aux difficultés, pour faire face. Regardez le dégât que les choses, ce virus-là a fait dans les églises. Le nombre de chrétiens qui ont abandonné. Pourquoi ils ont abandonné? Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie par rapport à ça, que Dieu nous donne ce qu'il faut, que Dieu nous donne la nourriture qu'il faut pour nous permettre demain de rester debout, de tenir bon, de tenir ferme. C'est de tels messages d'enseignement que le peuple de Dieu a besoin aujourd'hui. Et je vous encourage à prier pour cela. Et que la foi des enfants de Dieu soit fortifiée. Béni soit l'Éternel. Nous allons prier. J'espère que l'Esprit de Dieu vous a donné des choses. Mais c'est vraiment un sujet intéressant à parler, à traiter. La peur. Des fois, on peut être là avec ça et puis, voilà, on ne dit rien. Mais on sait qu'il y a ça en nous. On a peur de ceci, on a peur de cela. Et même, parce que jusqu'à aujourd'hui, ça existe des chrétiens qui ne lisent pas Apocalypse. Pourquoi?
Yo Père. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais lu l'Apocalypse. Hein. Disent l'Apocalypse les fait peur. Alors que c'est le meilleur livre qui est en Bible. C'est le meilleur livre qui est en Bible. Et sinon, les pour nous de caler tout le temps qu'on est là, c'est bien tard là. Mais il y a des chrétiens qui ont peur. Comment tu peux avoir peur de la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Dieu. Dans le temps de beau, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, merci pour ta parole. Et merci, Père, pour tes enfants, Seigneur. Voici le cœur de chacun d'entre nous. Tu connais nos cœurs. Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu sais ce qui se passe dans les profondeurs de mon cœur. Personne, en dehors de l'Éternel, connaît mon cœur mieux. Même moi, je ne connais pas mon cœur comme toi, tu le connais, Seigneur. Ainsi que mes frères et sœurs qui sont là. Et tu vois, Seigneur, là, il peut y avoir la peur dans les cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je demande grâce pour chacun d'entre nous, Seigneur. Pour chacun d'entre nous, Père. Ta parole nous dit, nous révèle qu'il y aura des temps difficiles, Seigneur. Et tu vois là où, Père, cela peut engendrer, susciter la peur dans les cœurs, Seigneur. Je demande grâce ce soir, quand tu nous parles, Seigneur, quand tu parles à tes enfants, c'est ce que je te demande, Seigneur. Quand tu révèles, Père, à chacun d'entre nous, là où il y a la peur, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, là où cela est caché, révèle, Seigneur. Fais monter en surface, Père. Montre-nous, Seigneur. Oh Dieu. Et pour que nous soyons débarrassés de cela, Père. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont inquiets, ceux qui ont la honte, qui est liée à la peur éternelle, Dieu. Je demande grâce, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus. Là où même il peut y avoir de tes enfants, que ce soit nous, mais tous ceux qui ne sont pas là, qui peut y avoir même un esprit de peur dans les vies, Seigneur. Je prie pour la délivrance, Seigneur, de tes enfants. Tout ce Père, il peut y avoir l'esprit de peur, un esprit, un démon de peur, Seigneur, qui suscite la peur dans les cœurs. Que ton peuple soit libéré, soit délivré de cela. Dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Parle-moi. Montre-moi, Seigneur. Là, il peut y avoir la peur dans mon cœur. De quoi que ce soit, Seigneur. Révèle-moi cela, Père. Révèle cela, mes frères et sœurs, à tes enfants, Seigneur. Et là où nous avons besoin de prière, que, Seigneur, que nous puissions demander la prière, Papa, pour que ton peuple soit béni, Père. Pour que ton peuple soit guéri. Oh Dieu, aie pitié des Seigneurs de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Et glorifie ton nom dans nos vies. Je te demande de bénir tes enfants, de bénir ton peuple éternel, Dieu, dans le nom de Jésus. Cette situation que nous sommes en train de vivre, que cela ne soit pas, Seigneur, objet de peur, de crainte dans le cœur de tes enfants, mais que nous sachions que tu es là et que l'Éternel est notre protecteur. Et l'Éternel Dieu protège son peuple, protège ses enfants. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous soyons animés de la foi et non de la peur, éternel Dieu, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Et que la foi, parce que la Bible dit que c'est la foi qui nous fait triompher du monde. Alors la foi nous fait triompher de tout virus, de tout microbe, de toute maladie. Alors que nous ayons cette foi qui nous amène à triompher de toutes choses et à triompher de la peur au nom de Jésus de Nazareth. Que nous soyons animés de la puissance de la foi, Seigneur. Le bouclier de la foi qui nous permet d'éteindre toutes les traits enflammés du malin, toutes les flèches que le malin envoie pour susciter la peur en nous, Seigneur. Que le bouclier de la foi brise ces flèches dans le nom de Jésus. Merci, Père, de bénir ton peuple, de bénir tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis.